124 000 abonnés, hein. Je suis content. Salut à tous, ici Raj et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne secondaire où je vais parler de comment j'ai réussi à avoir 100 000 abonnés sur ma chaîne principale. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment j'ai fait pour avoir 100 000 abonnés d'un point de vue marketing, d'un point de vue statistique, d'un point de vue miniature, d'un point de vue planning, organisation, vidéo, référencement, phénomène de mode. On va pas vraiment parler des choses intrinsèques à ma chaîne comme le fait de présenter mes arguments ou la qualité en soi de mes vidéos. On va pas parler de l'affect que certaines personnes peuvent avoir par rapport à la chaîne principale ou à ma personne, mais plutôt se concentrer sur à ce que moi je réfléchis quand je fais une vidéo et comment je suis arrivé aujourd'hui à 100 000 abonnés. On va bientôt passer sur le PC pour vous montrer tout ça en détail, mais il faut savoir que je vais aussi faire une autre vidéo parlant d'autres youtubeurs cinéma qui ont percé et qui n'ont pas encore percé. L'objectif n'étant pas de les juger sur leur contenu ou même de leur donner des conseils, mais plutôt de vous expliquer pourquoi certains vidéastes pourraient faire mieux d'un point de vue statistique et pourquoi ils pourraient avoir plus d'abonnés. Je dis pas qu'ils veulent le faire spécialement, je dis pas qu'ils souhaitent avoir plus d'abonnés, plus de vues, même si je pense que tout youtubeur souhaite avoir plus d'abonnés, plus de vues, mais ça c'est un détail. Je ne compte pas les critiquer ou leur donner des leçons de vie dans la vidéo qui va venir. Bon, c'est pas la vidéo d'aujourd'hui, en tout cas on en parlera dans la prochaine vidéo ou une vidéo plus tard. D'ailleurs, je vous demanderai de mettre dans les commentaires des chaînes de cinéma, que ce soit la vôtre ou d'autres chaînes que vous aimez suivre, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi eux ils font des abonnés et pourquoi d'autres n'en font pas. J'espère que cette vidéo va vous intéresser. Normalement elle sera assez longue parce qu'il y a pas mal de trucs à aborder. Je l'ai fait deux fois en plus, je l'ai filmé deux fois parce qu'à chaque fois il y avait un problème. Espérons que la troisième fois soit la bonne et on va commencer tout de suite en passant sur le PC. Je vais passer la majorité de la vidéo sur le PC parce qu'il faut que je vous montre des statistiques, des miniatures, etc. et vous expliquer pourquoi la chaîne fonctionne aujourd'hui. Chose primordiale quand vous avez une chaîne YouTube, surtout si vous faites de la critique cinéma ou toute chaîne YouTube où vous vous filmez en train de parler ou vous vous filmez tout court, il faut deux choses essentielles. Il faut donc un bon micro, c'est essentiel, il faut avoir un son correct. Là on voit ma première vidéo qui est encore disponible sur la chaîne, le son est pas ouf. Et en plus de ça, la qualité vidéo est pas ouf non plus. C'était un appareil photo, c'était la galère, comparé à maintenant où le son est bien meilleur et où la qualité vidéo est bien meilleure aussi. Mais il n'y a pas que la qualité vidéo, il n'y a pas que le son, il y a aussi l'éclairage. La différence entre ces deux vidéos là, c'est aussi l'éclairage. Après il y a plein d'exemples sur ma chaîne. Bon, récemment ça va, j'ai le même éclairage parce que j'ai investi, vous voyez mon éclairage derrière d'ailleurs. Mais l'éclairage est plus important que la qualité vidéo en soi. Que vous ayez une caméra qui filme en Full HD, ça suffit, et tous les appareils photo, tous les téléphones filment en 1080 aujourd'hui. Mais ce qui est plus important que la caméra, c'est l'éclairage. Et essayer d'avoir un éclairage stable, quoi qu'il arrive, c'est essentiel. Donc si vous n'avez pas de bon micro, c'est très compliqué de percer sur YouTube, je pense. Et si vous n'avez pas une qualité vidéo, si vous filmez convenable, c'est très compliqué aussi. Il faut donc un bon éclairage, un bon micro et une caméra convenable en téléphone peut suffire aujourd'hui. Deuxième chose extrêmement importante, c'est pour percer sur YouTube, il faut deux choses simples. C'est avoir des vidéos de qualité sur votre chaîne et les sortir régulièrement. Commençons avec la qualité. Le seul critère de qualité de votre chaîne YouTube n'est pas objectif. Vous ne pouvez pas définir la qualité, il n'y a que les abonnés qui peuvent le faire. Et en général, vous vous dites que la qualité, c'est ce que les gens vont dire de votre vidéo dans les commentaires. Mais ça serait mentir. En fait, le truc, c'est qu'il y a un biais de négativité sur YouTube de base, donc les gens qui sont satisfaits ne vont rien dire et les gens qui sont insatisfaits vont souvent commenter. Surtout quand vous débutez, les gens vont essayer de vous comparer aux autres et même de vous rabaisser. Je l'ai moi-même vécu durant des années en me faisant insulter sur mon physique à l'époque ou me faisant insulter sur mon contenu ou me comparant à d'autres youtubeurs de l'époque. L'idée, c'est que vous ne pouvez pas écouter les commentaires pour la qualité de vos vidéos. Vous pouvez écouter certains critères, on va dire, objectifs que les gens ont remarqué, comme un mauvais montage. Ça, c'est objectif, par exemple, comme des phrases bâclées ou des phrases que vous ne finissez pas, des intempestifs ou des trucs comme ça. Ça, on peut objectivement le noter. Maintenant, vos arguments sont difficilement, si vous faites du cinéma ou des séries, difficilement objectivement critiquable. Alors oui, il y a moyen de faire une analyse profonde pour dire que vous dites un peu n'importe quoi, mais si vous faites du facecam, c'est plus compliqué parce que le facecam, il n'y a pas vraiment de structure à vrai dire, sauf si vous écrivez tout votre texte. Donc le fait de vous répéter existe, le fait de dire quelque chose qui était thématiquement lié à un autre moment de votre vidéo existe aussi. Évidemment, pour une vidéo 100% clean, il faut l'écrire. Mais vous n'avez pas spécialement le temps ou l'envie d'écrire toutes vos vidéos, c'est compréhensible, moi je ne le fais pas. J'ai à chaque fois des bullet points, donc des choses que je vais évoquer, mais j'écris pas toute ma vidéo. Je l'ai fait à l'époque où je faisais encore des vidéos avec des analyses comme les pourquoi c'est génial, etc. Mais vous n'avez pas le temps de faire ça. Donc la qualité est difficilement
on va dire, objectivement critiquable, sauf sur certains critères bien précis comme je l'ai énoncé. Par contre, un critère qui peut bien vous montrer la qualité de vos vidéos, et là vous allez penser que je suis un gros pessimiste, mais c'est les vues, c'est les abonnements, c'est les likes. Votre vidéo sera de qualité si les gens s'abonnent, si elle fait des vues, si les gens la like. Alors oui, vous allez dire oui, mais toutes mes vidéos de qualité ne font pas forcément des likes et des vues. Oui, c'est normal. Regardez ici par exemple, ça c'est l'outil YouTube de fonctionnement. Il y a ma vidéo Better Call Saul, elle est 10 sur 10 dans les 10 dernières vidéos, et elle a fait un bid. Je pense que c'est une vidéo tout aussi qualitative que mes autres vidéos, pourtant elle a fait un bid. Ça c'est un autre sujet. C'est pas parce que c'est cette vidéo là en particulier qui a fait un bid que ce n'est pas une vidéo de qualité. Si vous faites toujours des vidéos similaires, elles seront toutes de qualité, alors elles feront de manière générale des abonnés et des vues. On le voit bien ici. Ma chaîne a fait 91% plus de vues que le mois dernier, du moins les 28 derniers jours précédents. Mes vidéos ont été regardées pendant plus longtemps et aussi j'ai fait plus d'argent. Vous pouvez d'ailleurs remarquer que la corrélation ce mois-ci entre les vues et les revenus ne sont pas très solides. C'est que normalement quand vous augmentez vos vues de 91%, gagner que 11% de plus d'argent, c'est un peu bizarre, surtout quand l'argent YouTube est lié aux vues. C'est sûrement lié au fait qu'il y a moins d'annonceurs pour vraiment diffuser sur YouTube parce qu'il y a moins de commerce, etc. etc. D'habitude sur ma chaîne, vous pouvez voir des publicités de bande-annonce. Là, vu qu'il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de bande-annonce. Donc normalement, j'aurais dû faire plus d'argent. Bon, je me plains pas, hein, je dis juste qu'il n'y a pas vraiment de corrélation ce mois-ci. C'est comme le mois de janvier et le mois de décembre. Mois de décembre, vous allez faire plus d'argent sur YouTube et mois de janvier, moins. Mois de février aussi, vous allez faire moins d'argent. Enfin, j'ai remarqué. Tout ça pour dire que le seul critère de qualité de votre chaîne est donc les abonnements, les vues et les likes. Vous pouvez lire sans commentaire négatif, mais si vous avez 100 000 vues dessus, c'est pas important, les gens s'abonnent. Donc si vous devez faire confiance à quelqu'un, c'est les vues, les abonnements. Alors ça veut pas dire que si vous faites des vidéos de qualité, vous allez percer, c'est pas vrai. Il faut aussi faire des vidéos régulièrement. La régularité, ça dépend un peu de ce que vous voulez faire sur votre chaîne YouTube. C'est-à-dire que si vous êtes Apple, par exemple, vous voulez vendre le maximum d'iPhone possible en faisant une grosse marge dessus, en ayant pas mal de profit là-dessus. Si vous êtes une autre compagnie qui vend des téléphones à 300 €, vous voulez vendre plus de téléphones, mais en faisant moins de marge dessus. C'est une approche qui marche aussi sur YouTube. Ou vous faites une grosse vidéo de temps en temps et vous savez que vous allez faire des vues dessus, comme par exemple Le Fossoyeur, Chronique Fiction. Ils font des vidéos pas très régulièrement, mais ils savent que chaque vidéo va faire des vues. Ils savent qu'elle va apporter de l'argent, etc., etc. C'est pareil. Sauf que moi, j'ai l'approche différente, par exemple. Moi, je préfère faire plusieurs vidéos en espérant qu'une fasse plus de vues que les autres. Et donc, la régularité dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire autre chose que du cinéma, c'est un autre débat parce que vous n'allez pas faire des sketchs et tout gâcher en une semaine, toutes vos idées, tout votre budget. Vous avez envie de peut-être espacer vos vidéos. Si vous parlez d'actualité et vous parlez de films, séries, la régularité c'est important et je pense que plus vous pouvez faire de vidéos, mieux c'est. Pourquoi je dis ça? C'est que si vous avez l'actualité comme support, que ce soit le cinéma, les séries, je sais pas, l'économie, l'industrie, peu importe, la technologie, vous pouvez faire une infinité de vidéos parce qu'il y aura toujours du contenu par rapport à ces sujets-là. Donc quoi qu'il arrive, la majorité des chaînes YouTube pourront quand même continuer à faire du contenu si elles se basent sur l'actualité. Donc vous pouvez sortir du contenu infini, même si demain il n'y a plus de films qui sortent en salle de l'histoire de l'humanité, c'est terminé. Je pourrais quand même avoir une chaîne YouTube parce que des gens vont quand même vouloir voir des films et vont quand même chercher d'anciens films. Donc je ferai des critiques d'anciens films. Ça c'est un exemple, on le voit par exemple avec des chaînes comme Hugo Décrypte, il fait une vidéo tous les jours, ça cartonne tous les jours. Oui, c'est une circonstance spéciale, mais même toutes ces vidéos d'habitude elles cartonnent parce qu'ils traitent d'actualité, parce qu'ils traitent de trucs à la mode. Donc pour moi, si vous traitez d'actualité, de cinéma, de séries, peu importe, il faut faire le plus de vidéos possible. On le voit aussi avec la chaîne du Geek, il sort une vidéo par jour. Ça cartonne à chaque fois parce que c'est l'actualité, c'est la mode, etc. Donc les gens y regardent. Moi, j'ai décidé de faire 3 vidéos par semaine parce que c'était le mélange parfait pour donc avoir une vie sociale, pouvoir vraiment étudier mes cours parce que je suis encore à la fac pour ceux qui ne le savent pas, et aussi faire des vidéos sur YouTube. Donc pouvoir travailler et vivre de ce métier-là, ce job étudiant. Donc 3 vidéos par semaine, c'est mon minimum. Des fois, j'en fais 2 quand j'ai pas vraiment le temps et des fois, j'en fais plus quand j'ai plus de temps et quand j'ai envie d'en parler. Donc faut trouver son rythme et c'est ça la régularité et la qualité. Dès que vous avez votre qualité de décider, et encore une fois, c'est difficile de savoir ce qui est qualitatif sur votre chaîne. Je vais vous donner un exemple encore une fois. Prenez ma vidéo sur Better Call Saul. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai toujours donc un fond vert qui devient bleu et je mets des images derrière. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un fond vert, c'est pour mettre des images derrière. C'est pas juste pour le faire bleu. Faut être un peu limité pour penser que la couleur est le seul intérêt de ce fond vert. C'est toujours plus agréable d'avoir des affiches derrière la personne qui parle plutôt que devant. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, quand je fais mes vidéos, la qualité, d'après moi, c'est pas faire de faute de montage. Ça m'arrive encore aujourd'hui d'en faire. C'est
tout à fait possible, de pas me répéter, de pas faire de fautes dans l'argumentaire, d'essayer de raconter quelque chose d'intéressant, et aussi tout simplement de mettre des images derrière. Dès que vous prononcez le mot, par exemple Saul Goodman ou peu importe quel personnage de Better Call Saul, il faut que je mette l'image à chaque fois que je dis Saul Goodman. Parce que si je le fais qu'une fois, ça n'a aucun sens. Donc c'est ça aussi la qualité d'une vidéo à mes yeux, pour mes vidéos à moi en tout cas, c'est le montage, c'est vraiment faire ça de manière intéressante. Et la régularité, vous décidez un peu ce que va être la régularité pour votre chaîne à vous. Maintenant, un truc extrêmement important par rapport à votre chaîne YouTube, c'est l'identité visuelle. Quand vous voyez ma chaîne YouTube, qu'est-ce que vous voyez en premier? La bannière, c'est simple, le pseudo, qui est peut-être pas simple, mais il est là. Film, série, actu et ma tête. Vous savez que mon pseudo c'est ça, du moins vous le comprenez parce que c'est un truc improbable. Vous savez que je vais parler de film, vous savez que je vais parler de série et vous savez que je vais parler d'actu. Et vous me voyez dessus, donc vous savez que c'est moi et que je vais en parler. D'une certaine manière, le visage de quelqu'un, la notoriété de quelqu'un, c'est une identité visuelle. De plus en plus, ma tête devient une identité visuelle, que je le veuille ou non. Si un jour vous me voyez sur une autre chaîne et vous voyez ma tête, bah c'est du marketing pour cette chaîne aussi. C'est une identité que vous reconnaissez. Mais il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi la couleur. Ça c'est important parce que j'ai choisi le bleu en tant que bannière parce que c'est sur du bleu ma chaîne. Mon fond vert devient bleu de une et ensuite j'ai choisi le rouge. Pourquoi? Parce que le rouge c'est tape à l'œil. Beaucoup vont me dire oui mais il n'y a pas de cohérence entre le rouge des miniatures et le bleu de la vidéo. Et alors? On s'en fiche. Non mais c'est vrai, on s'en fiche, c'est pas important. Le but de la miniature c'est d'attirer, que le fond soit bleu ou rouge durant la vidéo, tout le monde s'en fiche. Ça change en rien. Et un rouge c'est bien plus tape à l'œil qu'un bleu. Et c'est pour ça que j'utilise le rouge en miniature. J'ai testé plein de couleurs différentes, je les ai toutes testées d'ailleurs, plein de mélanges, de orange, de jaune, j'ai vraiment tout testé. Le rouge, c'est le mieux. Ensuite, il y a le côté, il faut que les miniatures soient les mêmes. Pourquoi je dis ça? C'est que j'ai mes vidéos qui sont publiées là en premier. D'ailleurs, le fait de mettre vos vidéos en ligne en premier, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça montre à la personne en question qui veut s'abonner à votre chaîne que vous faites des vidéos régulièrement. On le voit ici, il y a un jour, il y a 3 jours, il y a 6 jours, il y a une semaine, il y a une semaine. Grâce à ça, vous voyez que je fais des vidéos régulièrement et ça vous motive à vous abonner. Et ensuite il y a la playlist Critique à chaud qui est la playlist principale de la chaîne. C'est ce que je travaille principalement, c'est l'objectif de la chaîne, c'est ces critiques à chaud. Donc que les critiques aient toutes la même gueule, c'est intéressant parce que du coup vous reconnaissez facilement une critique à chaud de Reg pour la simple et bonne raison que si vous voyez du rouge sur YouTube vous vous dites ah c'était Reg. Si vous voyez un poster de film, vous vous dites « Ah, c'est 100% Reg », après il y a le texte qui fait phrase d'accroche et il y a ma tête. Donc que ce soit reconnaissable, c'est important et je vois plein de youtubeurs faire l'erreur de changer à chaque fois de miniature. Non, si tu fais une miniature de critique à chaud, garde le même format pour toutes tes miniatures critique à chaud. Et je dis ça parce qu'il y a plein de gens qui changent à chaque fois et du coup les gens, les abonnés ne les reconnaissent même plus. Juste assumez votre identité visuelle et faites-le sans arrêt. Après il y a mes débats évidemment où je fais un peu différemment parce que j'ai envie que ce soit différent de mes critiques à chaud, où il y a certes ma tête et il y a un truc par rapport à la série ou le film en question. C'est en général des miniatures qui sont différentes, mais c'est toutes les mêmes aussi si vous regardez bien. Le texte au milieu, un fond derrière et moi à gauche. C'est toujours pareil. Au moins vous savez quoi regarder, à quoi vous attendre. Et vous le voyez très bien, là il y a du rouge et vous reconnaissez facilement la chaîne. C'est rouge et blanc. On peut remonter avant le fond vert, c'était pas du tout comme ça. C'était vraiment plus du blanc et d'autres couleurs différentes parce qu'à chaque fois je changeais de décor vu que je déménageais souvent. Voilà, on est là sur du blanc, des fois du jaune parce qu'il fallait attirer l'attention d'une certaine manière, j'utilisais le jaune. Mais on voit bien que le texte n'était pas très lisible parce que le blanc derrière aidait pas et on voit bien que c'était pas toujours ce qui donnait le plus envie de cliquer. Voilà un peu l'évolution de ma chaîne, on peut le voir au fur et à mesure que là ça ressemble un peu mais c'est encore un peu brouillon. Alors que si vous avez une seule couleur qui fait tout, là c'est beaucoup plus lisible. Et il faut pas que ce soit lisible individuellement, il faut que dans la globalité les gens comprennent ce que c'est et reconnaissent facilement les vidéos. L'objectif c'est que dès que vous voyez une vidéo du rouge, ça fasse penser à moi. Ça c'est un peu pour l'identité visuelle, c'est ce que j'utilise, c'est un truc que je fais inconsciemment et c'est un truc qui prend des années à trouver. Moi j'ai mis 8 ans à trouver mon identité visuelle sur la chaîne, ça met du temps. C'est comme ça, c'est pas grave que demain vous y arrivez pas ou dans un an vous n'y arrivez pas. L'idée c'est que ça prend son temps, il y aura des tentatives, il y en a eu plein sur ma chaîne, vous le voyez très bien. Le plus gros changement de la chaîne ça a été le fond vert évidemment, mais c'était aussi le texte que j'ai rajouté en miniature pour attirer encore plus. Parce qu'avant, je devais faire des têtes un peu exagérées pour attirer. Et ça attire pas forcément. Alors que juste en mettant du texte, ça attire beaucoup plus. Le premier que j'ai mis là, c'était l'efficacité Netflix. Sur la critique de Maniac, c'est pas très lisible, mais vous comprenez l'idée. Et en plus, je trouve que les autres miniatures, elles font un peu vide maintenant que je suis habitué au texte. Ensuite, extrêmement important, on va aller dans le YouTube Studio. Et c'est le phénomène de mode et le référencement. Évidemment, il faut sortir des vidéos quand c'est le plus adapté. On le voit très bien avec mes vidéos à moi. Je fais des critiques dans l'actualité, je fais des critiques de sujets qui sortent toutes les semaines. Et si vous arrivez
parfaitement à attaquer l'actualité avec votre vidéo YouTube, ça va cartonner. Normalement, des fois ça arrive que ça cartonne pas, on en parlera plus tard, mais normalement ça cartonne. Si on prend par exemple ma vidéo Casse des Papels, elle est sortie le dimanche de la sortie Netflix. C'est à ce jour la vidéo dans le YouTube français d'un point de vue critique qui a fait le plus de vues. Et pourquoi? Parce que je l'ai sortie au bon moment, 2 jours plus tard. Alors que tout le monde tapait Casse des Papels dans YouTube, eh bien ma vidéo est référencée. Et on va parler de ça évidemment. Pourquoi vous avez envie d'être dans le phénomène de mode? C'est que c'est à ce moment-là que les gens vont chercher du contenu par rapport à ça. Casse des Papels, c'est un bon exemple et vous allez comprendre très rapidement pourquoi je dis ça. Donc déjà le titre, il faut qu'il y ait marqué Casse des Papels. De une, c'est le plus important. Ensuite, les gens vont souvent chercher une critique, donc il faut marquer critique dans le titre, ça aide énormément si vous faites une critique. Et ensuite, si vous voulez pas que votre titre il soit un peu trop gonflé de plein de trucs inutiles, il y a les tags. Les tags, ça sert à quoi? Ça sert à référencer. Moi, dans les tags, je mets les trucs basiques, genre Reg les Gorillas, Reg Review, tout ça, le nom des youtubeurs aussi qui font des critiques. Pourquoi? C'est que si demain Captain Popcorn il fait une vidéo sur la Casse des Papels et que j'ai mis par exemple son nom dans les tags, il y a forte chance que j'apparaisse dans les recommandations de sa chaîne. Et ça, vous avez envie. Pourquoi? Parce que c'est là que vous faites des vues. Donc il faut bien référencer ces vidéos avec des sujets d'actualité, bien mettre le titre, etc., etc. Et je vais vous montrer tout de suite, il y a les analytics et vous allez très vite comprendre comment ça marche. Vous avez donc les vues, voilà, combien ça fait de vues ces derniers jours, d'où viennent les vues, etc., etc. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est la couverture. Il y a eu 2,9 millions d'impressions de ma vidéo Papel, c'est-à-dire qu'il y a eu cette miniature et cette vidéo qui est apparue 2,9 millions de fois sur YouTube, un peu partout, et il y a eu 164 000 vues grâce aux impressions. Il y a eu 18K abonnés qui ont reçu une notification de cette vidéo, donc un peu moins de 20%. Et ensuite, les gens qui ont eu la notification, il y en a eu 4% qui ont cliqué dessus, ce qui est plus élevé que la moyenne générale. Et ce qui est intéressant, c'est les sources de trafic. Eh bien, comment on a trouvé cette vidéo? C'est des gens qui ont tapé Casse des Papels saison 4, ou du moins qui ont vu Casse des Papels saison 4, Casse des Papels, Reg les Gorillas. Pareil, source de trafic, suggestion de vidéo. Avis et analyse, c'est celle de Popcorn, il me semble. Ça, c'est ma vidéo à moi, c'est l'heure d'arrêter. Oui, c'est celle de Popcorn, celle-là. Ça, je sais pas qui c'est, ça doit être. Je n'ai aucune idée, théorie. Bref, vous voyez les sources de trafic de suggestions de vidéos. La vidéo qui m'a le plus aidé, moi, c'est celle de Captain Popcorn. Voilà, c'est pour ça qu'il y a le nom dans le tag. Et ensuite, les sources de trafic, c'est aussi les playlists, tout ça, tout ça. Mais il y a aussi donc les recherches Google, 31% comme dans recherche Google par rapport aux recherches extérieures. Et les recherches YouTube, la fonctionnalité de navigation, c'est les abonnements et il me semble le flux et l'écran d'accueil. Ensuite, il y a les recherches YouTube, il y a 18% des vues qui sont arrivées des recherches YouTube, etc., etc. Donc, le référencement, c'est important. L'algorithme, il n'est pas là pour vous défoncer. Hein. L'algorithme, il est là pour vous mettre en avant. Ça dépend des chaînes, on en parlera à la fin. Mais l'idée est là, c'est que c'est important de bien référencer ces vidéos, comme ça elles apparaissent dans les recherches des gens. Et vous avez tous les outils d'analyse ici pour comprendre pourquoi ça marche. L'engagement pareil, voilà, il y a eu 25 000 heures de visionnage ces derniers jours, le pic d'audience, etc. Bon ça c'est un autre détail, ça c'est autre chose. Mais vous voyez le nombre d'abonnés que ça a fait, etc., etc. Un autre exemple simple, et vous voyez aussi la démographie d'ailleurs. Par exemple, il y a 76% des gens qui ont regardé cette vidéo qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. 3/4 des gens ont regardé cette vidéo sans être abonnés. Imaginez que si tout le monde était abonné, j'aurais 400 000 abonnés aujourd'hui. Bon, c'est pas réaliste évidemment que tout le monde soit abonné des gens qui regardent, mais vous avez les démographies aussi, l'âge des gens, le pays, etc., etc. Un meilleur exemple de tout ça serait quand même le film turc. Pourquoi? Parce que ce film turc, j'ai fait quasiment autant de vues dessus que sur Avengers Endgame. Et vous n'allez pas me dire que ce film turc est plus connu qu'Avengers Endgame. Il ne l'est pas. La vérité derrière ça, c'est que ce film, j'ai sorti ma critique au bon moment. J'ai vu les discussions sur Twitter, j'ai vu les gens qui en parlaient, j'ai vu que c'était dans le top 10 Netflix, j'ai fait bim, vidéo, j'ai eu plein d'entre vous qui sont venus me voir en me disant ouais, faut que tu fasses une critique sur ça, et du coup je l'ai fait, et vous aviez raison, c'était extrêmement rentable pour moi. Je sais pas, ça fait combien d'abonnés, ça a dû faire 2000 abonnés, enfin c'est génial quoi, c'est une super vidéo, c'est ma 3e vidéo la plus visionnée de la chaîne. Et pareil, vous pouvez voir ici la couverture, d'où ça vient. Fonctionnalité, 3 millions d'impressions, presque 4, 50% suite aux recommandations. Voilà, vous avez de quoi faire ici quand même. Vous avez toutes les stats et vous devez comprendre. Juste en tapant 7, les gens devaient être référencés sur ma vidéo. Juste le 7 suffisait. Et apparemment, je suis dans une mix playlist spoiler alert. Je regarde le film avec ma mère. Ça finit mal. Bon voilà, peu importe. Il faut comprendre que sortir sa vidéo au bon moment, c'est essentiel. Parce qu'il y a plein de gens qui vont se plaindre sur YouTube en mode ils font des vidéos avec du montage, c'est trop travaillé, entre guillemets, et ils se plaignent ouais, ma vidéo elle marche pas alors que la critique à chaud de l'autre con elle marche. Oui. Écoute, ta vidéo qui a un montage de ouf en soi ne vaut pas mieux que ma vidéo qui a pas de montage, ou du moins qui a moins de montage. Pourquoi je dis ça? Parce que on tombe souvent dans le piège que le montage c'est un gage de qualité.
oui, ça permet de donner une ambiance, oui, ça permet de vraiment construire quelque chose, mais quand on parle de cinéma, de série, la seule chose qui compte, c'est les arguments. C'est vraiment ce que la personne va dire. Donc, c'est un truc qu'on remarque souvent sur YouTube et sur Twitter. Si quelqu'un dit de la merde, mais avec un montage de ouf, eh bien, les gens vont plus apprécier sa vidéo. Oui, parce que l'emballage est important, mais si ils disent n'importe quoi et qu'ils font ça en facecam, les gens vont moins apprécier. Moi, je l'ai vite remarqué, j'ai fait mes vidéos de Star Wars épisode 3 en mode remake récemment en décembre et Star Wars à l'époque. Ma vidéo de l'époque, il y avait du montage et des extraits. Ma vidéo de maintenant de décembre, il y avait moins de montage avec des extraits, mais il y avait des images, etc. Mais il y a plus d'arguments dans la nouvelle vidéo, la vidéo est mieux faite. Mais les gens ont tendance, et je dis pas ça pour moi, mais pour les autres, d'apprécier les vidéos montées. Et je dis pas apprécier dans le sens ils aiment pas les autres, je dis ça apprécier en mode ils sont plus indulgents avec les vidéos montées parce qu'ils voient le travail. Mais ils peuvent dire de la merde et avoir quand même des vidéos montées. On le voit souvent avec les gens qui listent beaucoup de Wikipédia, quand ils font des vidéos, il y a plein de gens qui font des vidéos en mode... et c'est pas une critique que je fais là, c'est juste des vidéos où tu as fait des recherches et tu listes fait après fait. C'est du travail de recherche, c'est du travail de montage, mais c'est pas du travail d'argumentaire, c'est pas du travail critique. Chacun sa chaîne, je critique pas encore une fois, mais il faut différencier le travail. Et il faut surtout voir ça différemment, parce que c'est facile de tomber dans le piège s'il y a du montage, c'est de la vidéo de qualité. Ça peut l'être, et j'espère pour vous, parce que si vous faites des heures de montage et votre vidéo est nulle, bah il y a un problème. Mais ça veut pas dire que vous méritez plus de vues que quelqu'un qui fait du facecam. Et je dis ça en faisant les deux. Enfin, je faisais les deux à l'époque, donc je comprends la différence. Mais l'idée, c'est que si tu veux percer avec une vidéo montage, full montage où tu as donné ta vie, il faut la sortir au bon moment. Exemple tout bête, il y avait mon collègue Reservoir Vlog qui avait fait une vidéo sur Rocky et sur Stallone de manière générale, pardon, qui avait fait une vidéo, elle avait fait quoi, 4000 vues en une semaine, c'était pas ouf, c'est une vidéo d'une heure, c'est une super vidéo, super longue, bien faite. Mais il a sorti la vidéo à un moment complètement random et forcément ça a pas fait de vues. Évidemment, quand Creed 2 était sorti, sa vidéo s'est lancée dans l'algorithme YouTube et a fait plein de vues. Donc si vous avez une vidéo où il y a beaucoup de montage ou beaucoup de travail, sortez-la à un moment où il y a un rapport avec l'actualité. Parce que c'est là que l'algorithme va vous mettre en avant. C'est logique. Après, si vous avez déjà votre communauté très fidèle, communauté de niche, vous pouvez sortir votre vidéo à n'importe quel moment. Mais si vous la sortez à un moment où il y a de l'actualité par rapport à votre sujet, ça fera quand même plus de vues. Parce que ça va intéresser vos abonnés et d'autres personnes qui ne sont pas abonnées. Et je veux dire que c'est aussi le choix que vous faites en tant que youtubeur. C'est où vous décidez d'avoir une communauté de niche, comme par exemple Chronifiction ou comme As l'épouvantail. Lui, il fait des films d'horreur. Forcément, le seuil des personnes qui aiment des films d'horreur sera moins élevé que mon seuil à moi des gens qui veulent regarder des critiques de films ou qui veulent des recommandations films série. Mais en moyenne, ces vidéos feront plus de vues parce qu'il y a cette communauté qui est plus fidèle et qui est plus intéressée de voir cette communauté de niche se développer. Donc des vidéos de niche pour une communauté de niche, ça va faire plus de vues. C'est comme toute entreprise. Une entreprise qui vendra un truc extrêmement spécifique et qui sera connue pour vendre un truc spécifique, vendra ces choses-là plus qu'une entreprise qui fait de tout. Moi, vu que je fais de tout, je fais moins de vues en moyenne, mais j'intéresse plus de monde. Le plafond est plus élevé. Donc c'est un choix qu'il faut faire aussi en tant que chaîne. Il faut voir votre chaîne comme une entreprise. C'est con, mais c'est la réalité. De toute façon, on est micro-entrepreneur, donc c'est comme ça aussi. Même si le statut de micro-entrepreneur et entreprise, c'est pas pareil. Mais là n'est pas la question. La question, c'est qu'il faut vraiment voir ça comme quelque chose de sérieux, comme un travail. Si vous voulez vraiment performer dessus, vous voulez faire beaucoup de vues et avoir de bonnes statistiques. Si vous faites des trucs vraiment trop obscurs, faut pas s'attendre à faire des vues. Voilà, c'est ça aussi. Il y a un moment, si vous faites que des films d'horreur des années 60, peut-être la communauté pour parler de films d'horreur des années 60 est plus limitée que quelqu'un qui s'intéresse à Casse des Papels. Je dis ça comme ça, c'est pas pour vous critiquer votre travail si vous faites ça ou pas, mais c'est la réalité des choses. Ensuite, il y a les collaborations qui peuvent bien marcher aussi. Par exemple, faire des collaborations avec quelqu'un d'autre, ça peut fonctionner. Nous, on avait fait notre CCU, bah ça marchait pas mal. Moi, je fais des collaborations quand on me le demande et quand il y a un projet qui m'intéresse derrière. Ça peut être une manière de vraiment faire plaisir à vos abonnés de une, parce que c'est ça aussi, c'est aussi faire plaisir à vos abonnés. Je parle beaucoup d'attirer d'autres abonnés depuis tout à l'heure, mais il faut aussi faire la chose qui vous a rendu célèbre ou la chose qui vous rend célèbre parce que c'est ça que les abonnés aiment, donc il faut continuer de leur donner. Mais les collaborations entre plusieurs chaînes, ça marche bien, les gens ils aiment bien, c'est tout le temps plutôt cool et c'est quelque chose d'un peu différent, un exercice pour vous et pour les autres. D'ailleurs, en parlant de collaboration, c'est toujours intéressant de mettre vos amis sur la droite ici parce qu'au moins quelqu'un qui est abonné à Clapman et qui tombe sur ma chaîne, qui voit ah bah tiens il est pote avec Clapman, bah va peut-être avoir plus on va dire d'intérêt à s'abonner à ma chaîne. Vu que cette personne aime bien Clapman, peut-être elle aimera bien Reg aussi. Pareil pour Dirty Tommy, Film Talker, Zoltan, etc., etc. Donc en plus de ces collaborations-là, il faut utiliser l'algorithme parce qu'il est là pour vous aider. L'algorithme, il n'est pas là pour vous enterrer. L'objectif de YouTube, c'est de mettre en avant des vidéos. Alors oui, ça va mettre en avant les grosses vidéos parce que c'est ce qui intéresse le plus, mais il faut utiliser l'algorithme à votre escient. Il faut l'utiliser pour vaincre. Un bon exemple que j'ai récemment, c'est Les Dossiers du Geek, qui est un gars très sympa. Je lui parle des fois sur les réseaux sociaux, qui a fait une vidéo sur Papel. Il a 5000 abonnés, il fait des vidéos régulièrement. Pareil que comme moi, quoi. Lui, il est plus actualité, il va parler de tout, quoi. Et aussi, par exemple, il fait 2, 3, 4, 5 vidéos par semaine. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que moi, j'ai fait ma critique de Papel. Et si on va sur YouTube, juste rapidement pour vérifier ça, ma critique de Papel, je crois que c'est la critique la plus regardée en France de la Case des Papels. 215 000 vues, 70, 15, 146, etc., etc.
Voilà, c'est aussi pour expliquer que j'avais un peu la dominance. J'aime pas dire ça parce que j'aime pas penser que je suis quelqu'un de chaud. J'aime penser que je suis modeste un peu. Mais bon, la réalité est là. Je suis la personne qui a fait le plus de vues sur Papel. Et lui, il a fait quoi? Il a fait une vidéo théorie qui a fait 265 000 vues. Donc lui, au lieu de se plaindre de l'algorithme, parce qu'il y en a qui se plaignent de l'algorithme, il y en a beaucoup qui se plaignent, des youtubeurs à 20 000, 30 000 abonnés qui se plaignent des gros youtubeurs, qui travaillent pas visiblement, mais ça c'est un autre débat, on en parlera plus tard. Lui, bah, au lieu de se plaindre, au lieu de faire une critique comme tout le monde, il a fait d'ailleurs sa critique, mais elle a fait 25... Enfin, elle a fait que 25 000 vues, pour lui c'est beaucoup, il a 5 000 abonnés. Mais sa vidéo théorie, elle a fait 265 parce que personne n'avait fait de vidéo théorie sur ça, il a utilisé l'algorithme, il a tapé les bons mots dans le titre, il a vraiment géré. Et ça qui est bien, c'est que en tant que youtubeur, t'as envie de voir les gens faire de bonnes choses. Parce que on s'inspire tous les uns des autres. Est-ce qu'on est en compétition? Oui, tous les gens qui vous disent qu'on n'est pas en compétition, c'est des menteurs. On est tous en compétition. Exemple tout bête, moi j'ai sorti ma vidéo de Terminator Dark Fate 3 semaines après la sortie française parce que le film est sorti 3 semaines plus tard en Pologne et tout le monde avait déjà sorti sa critique et forcément ma critique elle fait 18 000 vues. Normal. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà vu 4 critiques sur le sujet, pourquoi regarder une cinquième qui va encore défoncer le film? Donc on est tous en compétition, c'est pour ça qu'il faut sortir sa vidéo le premier, c'est pour ça qu'il faut être rapide. Mais plus t'as d'abonnés, plus tu peux te permettre d'être en retard, ça c'est intéressant aussi. Mais si t'es après le gros youtubeur, par exemple tout bête, Clapman, lui, il a fait une critique de Elite. J'ai sorti ma critique de la saison 3 un jour avant lui. J'ai fait 90 000 vues, en sachant que j'ai plus d'abonnés aussi. Lui, il a sorti un jour après, 8 000 vues. Pourquoi? Parce que je l'ai eu sur ce coup-là. Je dis ça à mon pote, à Clapman, vous savez très bien, mais il le sait aussi parce qu'il sait qu'il doit sortir ses vidéos aussi avant moi, ou au même moment que moi, s'il a une chance. Et c'est le jeu, c'est la compétition, c'est normal, mais c'est pas grave, parce que l'idée derrière YouTube, c'est que même s'il y a de la compétition, même si on se fait kiffer, même s'il y a fatalement, on va dire, cet esprit d'arriver le premier, de faire le plus de vues, tout ça, l'essentiel, c'est qu'on reste potes de une, et qu'on fasse tous la même chose. Donc oui, il y en a qui réussissent mieux que les autres, c'est évident, c'est spell la vie, mais l'avantage de YouTube, c'est que même si tu as Dossier du Geek qui fait plus de vues que moi par exemple, ou même si Clapman il fait plus de vues que moi ça m'intéresse parce que j'ai envie de voir pourquoi il a fait plus de vues que moi. Pourquoi ce jour-là il a fait plus de vues? Est-ce qu'il a fait un meilleur titre? Est-ce qu'il a fait une meilleure vidéo? Est-ce qu'il a sorti au bon moment? Etc. etc. Donc tu t'inspires de tout le monde. Peut-être la prochaine fois pour Papel, je ferai une vidéo théorie aussi. Pourquoi pas? Comme le Dossier du Geek. Je vais y réfléchir. Il faut s'adapter. On se copie tous les uns les autres de toute façon. C'est la vérité. Comme une entreprise normale. Une entreprise normale, ça se copie. Ça va voir ailleurs la concurrence, etc. Mais l'avantage c'est que vu que c'est YouTube, on n'est pas là pour être ennemis. Moi, j'aime penser que tous les gens qui parlent de cinéma sur YouTube, c'est mes collègues, c'est mes amis. Est-ce qu'il y en a qui font mieux que les autres? Oui, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de la place pour de la jalousie. Moi, j'aime être positif avec tous les gens qui font du YouTube cinéma, sauf les gens qui clashent en premier, évidemment. Mais j'ai jamais clashé personne parce qu'on fait tous la même chose. On parle tous de cinéma, de séries, de films, ce que vous voulez. Donc, c'est bête d'être jaloux des autres. C'est bête de pas comprendre comment marche YouTube. Et c'est bête de se plaindre. Tout simplement. Je vais couper l'écran, je pense que c'est plus essentiel à partir de maintenant pour vous, je pense que j'ai fait le tour de pourquoi j'ai gagné 100 000 abonnés aujourd'hui. On a parlé un peu de tout, si j'ai oublié quelque chose, évidemment, je vais mettre dans le commentaire épinglé ou posez-moi des questions aussi. Il y a beaucoup de choses à dire sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses que je vais oublier, c'est évident, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut discuter, mais il faut comprendre que derrière toute la passion, parce que je fais ça aussi par passion, parce que j'adore le cinéma, j'adore les séries, c'est pas pour rien que je fais ça, il faut comprendre quand même que c'est pas du hasard, c'est pas de la chance, c'est pas de la magie noire, ça n'existe pas. Il y a un moment quand tu gagnes 100 000 abonnés en un an et demi, c'est pas du hasard. T'as pas une vidéo qui t'a fait gagner 100 000 abonnés. Il y en a qui ont de la chance, qui font une vidéo et qui gagnent 100 000 abonnés. Dans le monde du cinéma, YouTube, c'est rare. Mais ça existe. C'est pas de la chance. Il y a un moment quand tu bosses pendant 8 ans, c'est plus de la chance. Bien sûr, des fois, une vidéo va être portée par la magie de l'algorithme, mais c'est 2% des cas. C'est 2% des cas qu'une vidéo à laquelle tu ne t'attendais pas soit un succès. Moi, quand je fais une critique de Better Call Saul, je sais que ça va pas marcher. Quand je fais une critique d'Ozark, je sais que ça va pas marcher. Quand je fais une critique de Casse des Papels, je sais que ça va marcher. Après, l'effet inverse aussi. Des fois, une critique à laquelle tu t'attendais que ça allait faire des vues, bide, et ça arrive. Et c'est pas grave, c'est comme ça. C'est le jeu, c'est normal, et il faut pas s'inquiéter, c'est comme ça. Il faut juste continuer de faire et jamais s'arrêter. Je ne savais pas que valider, ça allait faire 100 000 vues. Je savais que beaucoup de personnes en parlaient, mais je pensais pas que ça allait faire 100 000 vues. Donc voilà, c'est ça aussi que je voulais dire sur YouTube, de manière générale, c'est que c'est du travail avant tout. C'est de la passion aussi, évidemment. Sans passion, tout le monde arrêterait ce travail. Parce que durant 8 ans, j'aurais mieux fait de bosser autre part parce que je gagnais beaucoup plus d'argent en gagnant au SMIC. Maintenant, c'est plus le cas. Je gagne plus que le SMIC, c'est vrai. Mais c'est pas un truc que tu calcules il y a 8 ans. C'est juste que la passion a fait que je continue de travailler parce que j'aime YouTube, j'aime faire des vidéos critiques cinéma, critiques séries, etc. Donc, je vais m'arrêter là, je pense. Arrêtez de vous plaindre si vous faites des vidéos YouTube. Arrêtez de critiquer les autres. Arrêtez vraiment de penser que c'est les autres le problème. C'est vous le problème. Quoi qu'il arrive, c'est pas YouTube, c'est vous. Ça a été le problème, j'ai été le problème pendant longtemps. Des fois, je suis encore le problème. C'est vous le problème. C'est pas YouTube. Voilà, donc arrêtez de vous plaindre. Et voilà un peu pour ceux qui ont regardé ces vidéos, j'espère que ça peut vous aider.
on verra bien. Je sais pas du tout comment faire de miniatures sur cette vidéo, c'est un peu galère. J'espère que je vous ai pas déçu. Et si vous avez des questions sur YouTube, si vous voulez être youtubeur, bah posez-les moi et je vais essayer d'en répondre dans une vidéo en vous donnant des conseils, etc., etc. Je vais m'arrêter là, c'est une vidéo assez longue. Pensez à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.